Bonjour amis bassistes débutants. Alors le thème, la petite vidéo intermédiaire, et le thème c'est quelle musique écouter quand on est bassiste. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous faire écouter un style ou vous demander d'écouter un style de musique en particulier. Vous avez vos propres goûts musicaux et c'est tant mieux. Continuez à écouter ce que vous aimez, la musique c'est pour se faire plaisir. Maintenant, je vais attirer votre attention sur certains points en tant que musicien. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que en devenant musicien, vous allez commencer à écouter la musique d'une façon différente par rapport à avant. Parce que maintenant que vous allez acquérir de l'expérience, vous allez avoir une idée de la difficulté qu'il y a à faire de la musique et vous allez être de plus en plus critique par rapport aux morceaux. Vous allez commencer à entendre des choses que, à mon avis, vous n'écoutiez pas ou que vous n'entendiez pas avant. Donc sur ce point, c'est pas mal parce que vous allez même redécouvrir des musiques que vous avez toujours écoutées, mais pas comme ça. C'est-à-dire qu'avant, vous les entendiez, vous les écoutiez, mais vous n'aviez pas ce sens du détail que je suis en train de vous donner au fur et à mesure des vidéos. Et ça va vous apporter beaucoup. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que, bien évidemment, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous donner un style de musique à écouter. Mais ce qui est intéressant avec la basse en particulier, c'est que la basse est jouée dans tous les styles de musique. On la retrouve partout. Et puis c'est un instrument comme la batterie qui est joué du début du morceau jusqu'à la fin du morceau. Donc la basse structure le morceau. C'est elle qui va amener toute la structure, le couplet, le pont, le refrain, et elle sera pratiquement toujours là, d'accord ? Donc ce qui donne une idée quand même de l'étendue des choses que l'on peut écouter quand on fait un instrument comme de la basse. Que ça soit du jazz en trio, il y a toujours une contrebasse, que ça soit du métal où la basse elle est à fond, que ça soit de la funk avec le slap, etc. Enfin, toutes les musiques, il y a de la basse. Donc, les points où je voulais attirer votre attention, c'est que si vous avez un style que vous adorez, ce qui va être bien maintenant, c'est que vous allez pouvoir écouter les autres styles pour vous rendre compte comment est utilisée la basse. Et vous allez aussi vous rendre compte que selon les styles, en fait, la basse, on retrouve plein de points communs. Que ça soit du métal ou de la funk ou du jazz, vous allez vous dire « Ah, mais ils reprennent le même truc, j'ai déjà vu cette partie de ligne qui est utilisée dans les différents styles. » Donc voilà, je vous encourage déjà à écouter d'autres musiques. Il ne faut pas oublier que notre nourriture principale à nous, les musiciens, c'est d'écouter de la musique. Pour nous, la musique, c'est vraiment de la nourriture. C'est ce qui va nous donner des schémas. C'est ce qui va nous permettre d'avoir plus d'imagination. Parce qu'on va devenir plus intelligent musicalement en écoutant beaucoup plus de choses différentes. Même si ce sont des styles qui sont très éloignés de ce que vous écoutez d'habitude. Essayez quand même de voir les intentions à l'intérieur. Alors, moi, je vais vous donner particulièrement comment ça s'est passé. Disons que jusqu'à ce que je fasse de la musique, j'ai toujours écouté à peu près le même style de musique. C'était plutôt un style orienté groove, black music, R&B, funk, disco, voilà, tout ce qui est comme ça, raga éventuellement, voilà. Et que tout ce qui était rock, metal et compagnie, c'était pas du tout mon style. J'écoutais pas spécialement ça. C'est pas que j'aimais pas, mais voilà, j'écoutais pas spécialement. J'ai commencé donc à prendre des cours de basse et tout, et mon prof a voulu me faire traverser différents styles, et je me suis mis à apprécier étonnamment le métal, le rock, enfin des trucs qui n'étaient pas vraiment, je ne pensais pas pour moi. Pourquoi ? Parce que vous allez aussi vous rendre compte que si vous prenez une ligne de basse qui n'est pas dans votre style et que vous devez la jouer parce que vous êtes dans un groupe qui a envie de la jouer. Parfois, on joue des choses qu'on n'a pas envie de jouer au premier abord, mais voilà, pour le groupe, on va le faire. Eh bien, vous allez vous incarner en tant que bassiste du groupe et vous allez essayer d'y mettre tout ce que vous pouvez pour que, justement, la ligne de basse soit bien. Et en faisant ça, vous allez vraiment rentrer dans le morceau et vous allez vous rendre compte étonnamment qu'en fait, le morceau, vous le trouvez super.
Je me suis fait avoir plein de fois comme ça, avec des morceaux vraiment qui sortent de je ne sais pas où, et puis bon, je l'ai fait pour faire plaisir en me disant que bon voilà, c'est juste... Et en fait, finalement, j'ai adoré jouer le morceau, euh, et surtout en groupe, parce que quand j'ai déjà adoré le répéter chez moi, et après quand on l'a fait en groupe, c'était encore mieux, parce que le jeu en groupe, c'est encore autre chose. Donc voilà, je vais vous donner un premier point de vue sur ces choses-là. Encore une autre chose, je ne sais plus si je suis à la troisième ou quatrième ou cinquième, peu importe, c'est qu'il faut toujours rester au contact de la musique actuelle. Les gens de mon âge, que je connais, souvent, ils ont tendance à dire que la musique aujourd'hui c'est de la merde, que c'était mieux avant, mes parents c'était pareil avec moi, etc. etc. Moi, je pense que c'est un discours qui est bidon, qui se base sur rien. Les goûts et les couleurs, de toute façon, voilà. Et puis, chaque génération a besoin de se trouver une identité. Donc, du coup, moi, j'ai refusé cette idée. Je suis prêt à tout écouter. Il y a des trucs, effectivement, je trouve que c'est de la merde, hein, clairement. Et il y a des autres trucs que je trouve super. Mais c'est pareil avec les musiques que j'écoutais moi à l'époque, hein, ça change rien. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont super. Le souci, c'est qu'en fait, on est inondé de musique aujourd'hui. Il y en a, mais vraiment tellement partout. Mais quand on farfouille et qu'on cherche des choses, quand on ne se laisse pas, comment dire, imposer la musique par tous les médias dans tous les sens, on trouve vraiment des trucs encore aujourd'hui, mais magnifiques, quoi. Je veux dire, franchement, qui sont super, ou même des reprises à la mode actuelle, etc. Donc, je vais vous donner l'exemple du rap, par exemple. Moi j'adore le rap des années 80, 90, début 2000 parce que je suis de cette génération et que j'écoutais aussi du rap. Le rap en fait à la base c'est une basse et une batterie, c'est vraiment les instruments principaux qui font les musiques de rap. Donc c'est aussi pour ça que j'aimais beaucoup le rap. Maintenant quand on écoute le rap aujourd'hui ça peut paraître, on peut être déconnecté. Parce qu'on trouve, ben voilà, les paroles sont hyper vulgaires, les rythmes on comprend pas, on trouve que c'est une musique dépouillée, qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, etc. Mais je peux vous le dire, pour moi c'est complètement faux. Aujourd'hui, dans le rap, même très moderne, moi j'adore encore écouter ça, et ça me nourrit de plein d'autres choses, de nouveaux rythmes, etc. Parce que ces mecs, ils inventent encore plein de nouvelles choses. Il ne faut pas rejeter en disant c'est de la merde. Si vous êtes musicien et que vous écoutez, que vous faites attention aux instruments qui est à l'intérieur, je peux vous assurer, il y a plein de trucs qui sont bien. Moi en ce moment j'écoute pas mal Travis Scott, le mec qui est assez à la mode parce qu'il était dans un jeu vidéo notamment, mes gamins sont ados. Moi j'ai pas mal encore de musique de jeunes forcément à la maison. Mais franchement moi j'adore, hein. Et d'ailleurs souvent je pose des lignes de basse dessus, je prends un morceau et ils trouvent ça génial eux, parce que voilà, il y a leur père qui chope leur musique, qui rajoute une ligne de basse dessus. Ça donne aussi, voilà, il faut rester au contact de la musique, il ne faut pas s'enfermer dans un schéma de sa musique. On peut le faire, hein, mais je veux dire, je trouve ça dommage. Il ne faut pas s'enfermer dans ce schéma et plutôt s'ouvrir à tout. C'est notre nourriture la musique, il faut vraiment tout écouter. Bien sûr, il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent moins. Mais moi, au final, dans toutes les musiques, j'en ressors du bon, quoi qu'il en soit. Voilà. Ben écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pensais là-dessus. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, likez. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mettez-les en commentaire, on en discute, c'est cool. Et puis ben, à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois sur un nouveau morceau. Salut les amis, amusez-vous bien, bye.